Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu Tout-Puissant, miséricordieux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, c'est un privilège pour moi, ici à Bruxelles, dimanche, le 1er août 2021, nous allons voir comment l'Éternel, il va nous instruire, comment l'Éternel, il va nous aider à comprendre quelque chose. C'est vrai, nous dormions comme des morts. Nous ne savions même pas qu'aujourd'hui nous serons debout. Mais si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par sa grâce, par son amour et sa paix. Prions, Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nous sommes là, Seigneur, pour réussir, Seigneur, de nos présences, pour te bénir, pour t'élever et te glorifier. Merci, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur. La louange, l'action des grâces, l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Nous bénissons le Saint-Esprit de Dieu, les paracleux de l'Éternel. Sois béni, Seigneur. Merci pour la joie dans laquelle tu nous confies, tu nous donnes. Personne ne pourra, Seigneur, nous donner cette joie de vivre. L'honneur, la majesté reviennent à toi seul. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ et nous disons Amen. Nous disons Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un privilège pour moi de venir auprès de vous, vous parler de la part de Dieu. Car Dieu cherche à qui il dit dans sa parole, à qui enverrai-je pour pouvoir parler de moi. Et nous sommes là, ce matin, pour illustrer cet élément important, pour parler du message de l'Éternel, pour prophétiser, parce que la parole en soi, c'est la prophétie, pour donner des révélations à son peuple, pour parler à son peuple, le peuple qui a soif de la parole, le peuple, quelques-uns, quelques autres ont besoin de la parole, ont soif de la parole, ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que comme dit la Bible, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Ça veut dire, la parole, c'est la lumière. Quand l'appareil entre quelque part, il illumine le lieu. Et quand cette illumination sort de l'homme, ça crée l'obscurité. Chaque parole de Dieu est entrée par la lumière. Et la lumière est libérée par la parole de Dieu. C'est intéressant. Très intéressant. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu intervient toujours pour ses enfants. En dépit de ce qui peut arriver. En dépit des événements passés. En dépit de ta situation désastreuse. Mais Dieu a un plan merveilleux pour vous. Ce matin, Dieu t'a aimé, Dieu t'aime. Mes frères et sœurs, Dieu intervient toujours pour ses enfants. Pour toi, Dieu intervient toujours. Il intervient. Et Jésus-Christ combat pour ses frères et sœurs. Christ et Jésus, il combat pour ses frères et ses sœurs. Parce que Jésus est le porte-étendard de ses frères et sœurs que nous sommes. Nous sommes en Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est juste. Dieu donne constamment la victoire au juste. Je sais que tu es juste ce matin. Dieu te donne la victoire. Ah, Dieu te donne la victoire quand vous êtes là ce matin. Tu m'écoutes? Dieu te donne la victoire. Parce que Dieu donne toujours la victoire au juste. Si tu es juste, Dieu t'accordera la victoire. Il donne la victoire au juste. Je présume que tu es juste. J'affirme que tu es juste. Mais comme tu es juste, tu partages la victoire de Dieu. La victoire, c'est Dieu lui-même en soi. Mes frères et sœurs,
Dieu donne la victoire. Dieu donne la grâce et la paix. La grâce et la paix de Dieu est avec toi. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux dire c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini encore. C'est le commencement du commencement pour ta vie, pour ta santé, pour ta famille, pour tout ce qui tes besoins spirituels. Dieu, il est avec toi. La grâce de Dieu, elle est avec toi. Vous savez, je vais te donner une révélation. Dieu n'a pas oublié ton adresse. Dieu n'a pas oublié ton adresse. Dieu connaît ton adresse. Dieu sait où tu habites. Dieu connaît tes préoccupations. Dieu connaît tes pleurs, tes lamentations. Dieu connaît toutes ces choses. Dieu connaît ton adresse. C'est une révélation. Je te donne une révélation de la part de Dieu. Dieu connaît ton adresse. Quelle que soit ta situation, Dieu connaît ton adresse. Il interviendra au temps opportun. Dieu connaît ton adresse, il interviendra. Dieu soutient constamment ta vie. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. Si moi je vis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Ça veut dire Dieu soutient toujours dans ta vie. Dieu te soutient toujours. Dieu est le soutien de ta vie. Ma vie. C'est Dieu qui soutient ma vie. Dieu est le soutien de ta vie. Ne t'en fais pas. Dieu est le soutien de ta vie. Alléluia. Personne ne peut te dire c'est fini. Personne ne peut te dire c'est fini. Non, personne. Personne ne te dira c'est fini. Qui es-tu toi qui juge celui-là qui parle? Personne ne peut te dire c'est fini dans ta vie, c'est fini dans tes projets, c'est fini dans ta santé, c'est fini dans ton travail, c'est fini dans tes études, c'est fini dans tes ambitions politiques. C'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est le commencement du commencement pour toi, pour ta vie. Personne ne peut te dire c'est fini. Prophétise toi-même dans ta vie. Amène des belles paroles dans ta vie. Prophétise parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Qui pourra éventuellement dire que c'est fini pour toi? Qui est cet homme-là qui te dit c'est fini? Non, personne ne te dira c'est fini. Parce que tu es avec l'Éternel. Tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu te côtoie. Parce que Dieu, il est le soutien de ta vie. Et personne ne te dira c'est fini. Personne. Il ne sera jamais né. Mes frères et sœurs, personne ne peut déterminer ton chemin. Personne. Non. On te dit non. Toi, tu ne te verras jamais en chemin. Mais je te dis que tu arriveras. Tu arriveras. Les gens peuvent dire, il n'arrivera pas. Vous savez, il y a Tobija et Sambala. Ils ont dit à Néhémie, qui bâtit le mur de Jérusalem, ils disaient, oh, mais ce mur-là, même Réna passe par là, le mur va s'écrouler. Ce sont de Tobija, ce sont de Sambala. Ils parleront, tu n'arriveras pas, mais toi tu vas arriver. Toi tu arriveras, toi tu arriveras. Toi tu arriveras, toi tu arriveras. Tu n'as pas d'enfants, tu auras des enfants. Tu n'as pas un mariage, mais tu auras un mariage. Tu n'as pas un mari, tu auras un mari. Tu n'as pas un travail, tu auras un travail. Celui-là ne peut pas te dire le contraire. C'est que toi tu penses. Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes besoins? Qu'une personne d'autre peut dire non, ça n'ira pas. Mais non, ça ira pour toi. Ça ira tout pour toi. Tu arriveras dans le chemin. Le chemin dans lequel tu es emprunté. Tu es dans un bon moment et d'un bon chemin. Vas-y. Ne rentre pas en arrière. Ne sois pas dépiaisé. Vas-y. Tu arriveras. Les violences, c'est ceux-là qui accaparent tout ce que Dieu donne, de ces opportunités, de ces occasions. Mes frères et mes sœurs, il faut croire. Personne ne peut bloquer ta vie. Personne. Il n'arrivera jamais de bloquer ta vie. Personne n'arrivera jamais de bloquer ta vie. Quelles que soient les circonstances, personne, je te dis bien, personne n'arrivera à bloquer ton chemin, à te bloquer, à bloquer ton travail, à bloquer ta femme, à bloquer tes enfants, à bloquer tes finances. Personne n'arrivera à bloquer toutes ces choses parce que Dieu est là. Dieu est toujours, il intervient toujours pour ses enfants. Personne ne bloquera ta situation, au moins que tu consens. Si tu consens, c'est mieux. Mais si tu ne veux pas, tu dis non, personne ne peut me bloquer parce que je suis avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
Qu'est-ce que vous croyez? Mes frères et sœurs, restez calmes. Et Dieu fera quelque chose. Nous allons prendre bien un verset biblique. Aujourd'hui, c'était qu'une petite introduction. Aujourd'hui, nous allons voir notre thème, Jésus-Christ. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ de Nazareth est vrai. Jésus est vrai. Allez en Israël, tu vas voir l'apothéose de Christ. Tu vas voir l'immensité du grandeur de Christ. Tu vas voir les émanations de Christ. Des choses qui existent, qui existaient il y a 2000 ans. Et ce qu'aujourd'hui c'est en vogue. Allez-y. Mes frères, nous allons prendre quelques versets bibliques pour pouvoir illustrer cet élément qu'on va parler aujourd'hui. Jésus-Christ est vrai. Mes frères, j'aimerais vous parler de deux thématiques, des épisodes des enfants d'Israël. Ils ont quitté Israël devant la mer Rouge. Ils avaient reçu une promesse de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Dans le livre d'Exode, chapitre 17, Exode, chapitre 17, verset 1er au verset 6. Et je lis seulement deux versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode, chapitre 17, de 1 à 6. Je vais lire deux versets bibliques. Tout ensemble, les enfants d'Israël partirent du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rapidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, verset 2, alors le peuple chercha querelle à Moïse, dire, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me chercherez-vous? Querelle, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et nous prenons Nombre. Nombre chapitre 20, à partir des versets 1er. Je vais lire 3 versets bibliques. Je vais lire 3 versets. Nombre chapitre 20, à partir des versets 1er. Tout ensemble, les enfants d'Israël arriva dans les déserts de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, dire, qui n'avons pas expiré quand nos frères respiraient devant l'Éternel? Père, bénis cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ce qui est intéressant et cohérent dans cette histoire rationnelle, Dieu appelle Moïse, et quand il appelle Moïse, il dit à Moïse d'aller en Égypte. Et Moïse d'emblée répond à l'Éternel, je n'ai pas d'armes, je n'ai rien sur moi. Comment pourrais-je combattre un homme comme Pharaon? C'est vrai, tu dis aujourd'hui, tu ne peux pas combattre ton ennemi. Tu ne peux pas arriver, tu y arriveras. Parce que si tu as cette opportunité, tu y arriveras. Moïse était allé. Et Dieu aujourd'hui, Dieu te choisit dans ta vie. Toi-même, tu es Moïse de ta vie. Combat les bons combats de la foi. Vas-y. Et Moïse, la Bible dit, Moïse demande à Dieu, il était interloqué de poser des questions de savoir au Seigneur. Mais je n'ai rien comme arme. Cet homme-là, il est bien armé. Et l'Éternel demanda à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit, mais j'ai une verge. Waouh! Il dit, oui, c'est par cette verge qu'il va libérer Israël. Waouh! Et Moïse, il prend cette verge. Cette verge de Moïse a fait des prodiges et des miracles. Cette verge de Moïse était une verge de jugement. Il arrive, c'est Pharaon, il parle à Pharaon, et Pharaon dit, mais Moïse,
Tu as envie de sortir avec ce peuple qui a la force que tu as. Qu'est-ce que tu dis? J'ai cette verge, je vais libérer Israël. Moïse était content de mettre en exergue le parole de l'Éternel sur Pharaon. Et la Bible dit, Moïse frappa les eaux du Nil, et cette eau du Nil les changeait en sang. Et la Bible dit, il y a eu des pestes, des choses horribles en Égypte. Ça veut dire, cet bâton de Moïse était les bâtons de jugement. Et Moïse a fait des miracles. Et quand ce peuple commençait à pleurer devant Moïse, insulter Moïse, Moïse va à l'extérieur, il va chercher la face de Dieu. Il appelle l'Éternel Dieu. Mais quel ce peuple? Ils vont bientôt me lapider. Je suis fatigué avec ce peuple. Et Dieu dit, Moïse, sors, prends les anciens d'Israël. Va avec eux, avec ton frère Aaron. Et là, tu trouveras une pierre, un rocher. Et dans ces rochers, jaillira de l'eau. Tu vas frapper et l'eau jaillira. Et les fois, ils vont boire. Mes frères et sœurs, ce peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils pensaient constamment rentrer en Égypte. Combien plus forte raison aujourd'hui, tu as déjà quitté ces choses. Pourquoi aujourd'hui tu es rentré? Faire quoi? Tu avais déjà abandonné. Pourquoi tu rentres? Les enfants se réclamaient constamment à Moïse, faites-nous rentrer en Égypte. Là, ils vivaient difficilement. Oh, c'est Dieu, il y a de l'apothéose. C'est Dieu, il y a la joie. C'est Dieu, il y a tout. Mes frères et sœurs, la Bible déclare ceci, ces enfants-là, ils ont pleuré, mais Moïse a pris les anciens d'Israël selon Dieu. Il dit, prends avec le verge que tu as frappé sur le rocher, l'eau jaillira. Et Moïse est allé, il a frappé sur le rocher. La Bible dit, le rocher a jailli l'eau. Le rocher jaillissait l'eau. Cette eau-là, c'est la préfiguration de Christ. C'est l'image de l'Israël, l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la préfiguration de Christ, l'empreinte de Dieu, qui était avec Moïse. Quand nous voyons qu'à un moment donné, Jésus, il prend deux de ses apôtres, ils vont sur la montagne, à l'écart, en priant. Et là, il y a une transfiguration de Jésus. Il y a eu Élie, il y a eu Moïse. La Bible dit quand Moïse était monté pour chercher l'ordre de l'Éternel, la Bible dit, quand il descendait de là pour aller en Israël avec sa verge, la Bible dit, il était transfiguré. Mais Christ, quand il est allé à l'écart après la mort de Moïse, il parlait, il a pris de ses apôtres, la Bible déclare ceci, Jésus était transfiguré. Ça veut dire Jésus était avec Moïse, Jésus était avant Moïse, Jésus est le commencement de toutes les choses. Jésus est le commencement de l'histoire, ça veut dire Jésus est vrai. Ça veut dire Jésus-Christ est vrai. Dans ta vie, Jésus est vrai. Si tu es malade, Jésus est vrai. Si tu n'enfantes pas, Jésus est vrai. Si tu n'as pas un travail, Jésus est vrai. Tu n'as pas un mariage, Jésus est vrai. Jésus n'est pas faux. Jésus est vrai. Mes frères, cette transfiguration que Jésus-Christ faisait, Moïse avait fait cette transfiguration. La Bible déclare ceci, mes frères et sœurs. Moïse a frappé sur ces rochers, l'eau a jailli. L'eau jaillissait. L'eau, c'est l'eau de vie, c'est Christ lui-même qui venait donner la vie aux enfants d'Israël. Cette eau avait restauré les enfants d'Israël. Cette eau avait purifié les enfants d'Israël. Ça veut dire, comme tu m'écoutes maintenant, tu es purifié par de l'eau du rocher. Tu es purifié par de l'eau du rocher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est purifiée au nom puissant de Jésus. Mes frères, c'est le rocher que nous parlons, les rochers du siècle. Mais c'est Christ Jésus. Les rochers, c'est Jésus. La pierre angulaire, mais c'est Jésus. Jésus est vrai. Sorcier ou pas sorcier, magicien ou pas magicien, marabout, pas marabout, Jésus est vrai. Moi, je confirme, je suis témoin oculaire. Jésus est vrai. Moi, j'étais mort et ressuscité. J'étais mort. Jésus m'a fait ramener à la vie parce que Jésus a rendu la mort à l'immortalité. Qui pourra douter de Jésus? Jésus est vrai. Mes frères, Jésus est vrai.
Jésus est vrai. Jésus-Christ est vrai. Et la Bible dit dans ces deux thématiques, et ils ont pris de l'eau. Maintenant, pour la deuxième fois, seconde fois, après la mort de Marie, la sœur de Moïse, la Bible dit, les mêmes gens, ils commençaient maintenant à pleurer. Ils disent l'eau, 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 ils réclamaient l'eau. Ils commençaient déjà à insulter Moïse. Moïse a dit, mais il ne faut pas tenter l'Éternel. Pourquoi tenterez-vous l'Éternel Dieu? Et Moïse prend Aaron, il va dans le salle d'assignation, par là, il se met à genoux, leur tête pensée au sol, il commençait à pleurer, il demande à Dieu que Dieu vienne en aide pour les enfants d'Israël à cause de l'eau. La Bible déclare ceci, sans plus tarder, l'Éternel répond à Moïse. Alors aujourd'hui, Dieu répond à tes préoccupations. Tes préoccupations, Dieu te répond maintenant que Jésus est réel. Dans tes préoccupations, Jésus te répond maintenant que Jésus est réel. Dans ta préoccupation, je réponds ces choses pour une érudition. Dans ta préoccupation, dans tes besoins, dans tout ce que tu penses négativement. Mais Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Jésus, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus-Christ de Nazareth, prince de la paix. C'est lui qui incarne la symbiose des enfants d'Israël, que nous sommes en spirituel. Mais bien évidemment, Jésus est vrai. Jésus est vrai. Et Dieu répond, dit à Moïse. Il lui prend la verge de Aaron. Oh, 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 oh. Alléluia. Mes frères et sœurs, si nous voyons, ça veut dire, cette verge d'Aaron, Moïse prend cette verge, parce que cette verge de Moïse était verge de jugement. Mais la verge qu'avait Aaron, cette verge était la verge de paix, de joie, de la résurrection. Cette verge était couverte des sables, tout autour, des fleurs tout autour, des amandes, ainsi de suite, des olives, ainsi de suite. Ça, c'était verge d'Aaron, que Moïse avait pris pour frapper le rocher pour la deuxième fois, afin que l'eau jaillisse. Mes frères et sœurs, mais c'était la nouvelle alliance. C'était vraiment la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle a commencé avant que Jésus-Christ naisse. Et c'était bâton d'Aaron. Moïse, il va avec Aaron, avec les anciens d'Israël. Et Dieu dit, mais quand tu y arriveras, tu parleras au rocher. Waouh! C'est pas frapper le rocher. Il n'a pas frappé le rocher cette fois-ci. Il a seulement parlé au rocher. C'est pourquoi la Bible déclare, comme tu es là, Dieu parle à tes rochers. Les rochers là qui t'embêtent, les rochers là qui te bloquent, les rochers là qui a pris ta vie en otage, les rochers qui a pris ton mariage en otage, les rochers qui a pris ton corps, ton esprit, tes pensées, tout ce qui tient en otage. Et maintenant, Moïse il parle à ces rochers. Waouh! Moïse il parle à ces rochers. Mais aujourd'hui, Jésus parle à ces rochers. Les rochers qui t'embêtent, les rochers qui te dérangent, les rochers qui ont bouché tous ces choses que tu en avais besoin. Mes frères et sœurs, je voudrais indiquer en ce lieu que Jésus est vrai. Jésus est vrai. Son histoire est rationnelle. Jésus est vrai. Mais littéralement, Jésus-Christ est vrai, est vérité. Jésus est vérité. Jésus vit. Jésus-Christ est vie, il vivra d'éternité aux éternités. Jésus-Christ vivra. Dieu dit à Moïse d'aller parler au rocher avec la verge d'Aaron. Cette verge qui symbolise la paix, la joie, l'allégresse, le salut, la vie, le salut. C'était la verge, cette verge-là était la verge du salut, mais cette verge, c'est la préfiguration de Christ, parce que Jésus est la vie, la vérité et le chemin. Cette verge symbolisait Christ et Jésus lui-même, la verge qu'avait Aaron, que Moïse avait utilisée. Moïse avait seulement touché cette verge. Il n'a pas frappé, il a parlé au rocher.
C'est pourquoi moi je parle à tous ces démons qui te bloquent, tous ces démons qui te dérangent, tous ces sorciers qui font la nuit leurs avions. Ils finiront par sécher le carburant. Ils tomberont. Ils tomberont dans le fournaise ardent de feu. Ils tomberont. Ils périront. Tous tes ennemis, tous tes adversaires, ils périront. La Bible dit, ils périront. La Bible déclare ceci, là où tu es ton ennemi, tourne-toi, regarde, il n'est plus là. Comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est pourquoi j'ai dit, tes ennemis, tes adversaires, les gens qui t'embêtent, les gens qui te dérangent, cette parole, elle est sortie. C'est une prophétie. C'est une prophétie, une révélation. Dieu te donne une révélation. Ça veut dire, comme tu es là, tous ces gens-là qui t'embêtent, qui dérangent ta famille, qui dérangent tes enfants, toi-même, ta vie spirituelle, bancaire et financière, spirituelle. Qu'est-ce que j'ai encore? Que pourrais-je dire encore? Dans cette péripétie de problèmes. Ça veut dire que comme tu es là, ces gens-là, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Oh ben que Dieu n'existe pas. S'il ne veut pas te laisser, ils vont partir. Ils vont partir août. C'est la parole. Donc la verse qu'avait Moïse, la verse d'Aaron, c'était Christ lui-même. C'était l'image. C'était la préfiguration. C'était l'image de Jésus lui-même. Mes frères et sœurs, vous savez une révélation pour vous. À la sortie des enfants d'Israël en Égypte, pendant 2 ans, ils ont eu des réprimandes de l'Éternel. Dieu les a frappés constamment chaque jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas crié aux révélations que Dieu leur avait données, à la promesse que vous allez rentrer dans un pays où le lait et le miel. Ils n'ont pas crié. Comme ils n'ont pas crié pendant 2 ans, ils ont souffert. Donc pendant 2 ans de 17 et 38 ans, d'errance. Alléluia. 38 ans d'errance dans le désert. Ils ont tourné dans le désert 38 ans. Mais quand ils sont sortis d'Égypte après traverser de la mer Rouge, ils ont resté 2 ans sur place. Des souffrances, des calamités. Et quand ils ont pleuré, Dieu les a libérés. Et il les a laissés pendant 38 ans. D'errance, 38 ans d'errance. Ils ont marché par-ci par-là, d'errance. Et c'est pourquoi, quand vous allez dans Jean, vous trouverez, il y a eu quelqu'un dans la piscine de Bethesda. Waouh! Écoute cette révélation. C'est pour vous. Et la personne là, il a fait 38 ans devant cette piscine de Bethesda, qui signifie la maison des grâces. C'est là la piscine de Bethesda, maison des grâces. Et cet homme a fait 38 ans de souffrance. Il était là pendant le jour, l'hiver, l'automne, saison sèche, saison de pluie, les intempéries. Il était là, planté là, parce qu'il était infirme. Et la Bible déclare ceci. Et cet homme, c'est la préfiguration, c'est l'image d'Israël dans le désert. Jésus devait venir accomplir les 38 ans de souffrance. Et Jésus est venu pour accomplir les 38 ans là sur la piscine de Bethesda. Waouh! Cette révélation, elle est magnifique. Et Jésus, quand il est venu pour accomplir les 38 ans du désert, que cet homme a souffert, c'était l'image d'Israël dans le désert. Jésus devait l'accomplir dans la piscine de Bethesda, maison de la grâce. Et Jésus arrive là. Comme Jésus était l'eau de vie. Jésus arrive dans ta vie. Comme Jésus est l'eau de vie. Jésus arrive dans ta santé. Comme Jésus est l'eau de vie. Jésus arrive maintenant dans ta vie. Jésus arrive dans ta santé. Jésus arrive dans tous tes besoins financiers et bancaires. Jésus arrive. Parce que maintenant, aujourd'hui, sur le plan prophétique, toi, tu es dans une maison de la grâce. Dans ta maison, là où tu te trouves maintenant, c'est une maison de Bethesda. C'est une piscine de Bethesda. Je m'excuse. Une piscine de Bethesda, là où tu te trouves maintenant.
Jésus vient dans ta maison parce qu'il connaît ton adresse. Jésus connaît ton adresse. Il vient maintenant. Quand je parle, alléluia, il vient maintenant. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus vient maintenant dans ta maison. Parce que ta maison, c'est une piscine de Bethesda. Wow. Maison de la grâce. Jésus arrive là. Maintenant, quand je prie, Jésus est dans ta maison. 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 Mais ta maison là, c'est Bethesda, piscine de Bethesda. Ça veut dire maison de la grâce. Jésus est là. Et Jésus trouve cet homme là qui était infirme. Jésus devait venir pour accomplir l'image d'Israël dans le désert, pour libérer toute infirmité et toute maladie quelconque. Si tu as une maladie condamnée cliniquement par les médecins, Jésus arrive maintenant dans ta maison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Ta vie doit changer au nom de Jésus. Mais nous parlons de Jésus, le puissant de Jacob. Mes frères, Jésus est entré dans ces piscines. Il a regardé. Le Saint-Esprit lui révèle. Il dit, regarde cet homme-là. L'image d'Israël dans le désert. 38 ans. Et quand Jésus est arrivé, il regarde cet homme-là. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Jésus te demande carrément, qu'est-ce que tu veux? Mes frères, il y a un secret. Il y a un secret, calme-toi. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Parce que Jésus est vrai. Jésus est vrai. Jésus libère. Jésus sauve. Jésus guérit. Quelles que soient les montagnes des contrariétés, Jésus est excellent. Jésus, l'immensité de sa grandeur, elle est impeccable. Jésus, il est inégalable et inégalé. On ne peut pas égaler Jésus à un individu. Mes frères, Jésus arrive dans ces piscines de Bethesda. Jésus arrive maintenant dans ta vie, te demande, qu'est-ce que tu veux, je fasse pour toi. Waouh! Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux? Quel est l'apport de ta présence aujourd'hui pour écouter Jésus? Tu dois avoir quelque chose que tu as envie, que Jésus se crée, que Jésus fasse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Jésus arrive dans ces piscines. Il trouve cet homme-là assis. Il était infirme. Ça veut dire, si l'image d'Israël, Jésus devait venir pour montrer l'image de Christ sur la terre. Il vient avec ce bâton d'Aaron qui ressemblait la paix, la joie, l'allégresse, la vie et le salut. La grâce et le salut. Et en cela que Jésus-Christ est venu pour donner la vie à cet homme. Jésus est venu pour donner ta vie. Il vient te donner ta vie. Il vient te donner ta vie, te redonner, te redynamiser. Jésus vient. Il vient te restaurer. Il vient restaurer ta vie, restaurer la vie de tes enfants, restaurer la vie de ta femme, de ton mari. Jésus aujourd'hui vient pour restaurer. Il a restauré la vie de cet homme qui était infirme. Tu es infirme. Sur le plan spirituel, tu peux être infirme. Sur le plan de mariage, tu peux être infirme. Sur le plan de santé, tu peux être infirme. Nous sommes tous des infirmes. Mais nous cherchons ici qui est Christ. À l'occurrence, Christ c'est Jésus. Et celui-là, il vient dans la piscine de Bethesda. Maison de la grâce. Il y a cet homme-là. Et cet homme ne comprenait pas. Toi, tu n'as jamais compris Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais compris Jésus. Et la Bible déclare ceci, Jésus a seulement dit, il dit, mais qui es-tu toi qui m'interroge? Parce que je suis là, ça fait 38 ans. Et Jésus savait connaître l'histoire. Jésus savait, les 38 ans, c'est l'image d'Israël. Dans le désert. Maintenant, je dois restaurer. Cet homme ne connaissait pas. Tu es malade, tu ne connais pas. Tu souffres, tu ne connais pas. Moi, j'en souffre, je ne connais pas. Quel est le projet de l'Éternel? Parce qu'il a dit, j'ai fait des projets, j'ai formulé des projets pour vous de paix et de bonheur. Non de malheur, pour vous donner une espérance et de la gloire. Waouh! Il dit, tout ce qui est caché sont à l'Éternel. Tout ce qui est révélé sont à vous et à vos enfants. Il est écrit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen?
Mes frères et sœurs, c'est la parole parce qu'il est écrit. Jésus a dit seulement à cet homme-là, oh, prends ton lit et marche. La Bible déclare ceci, cet homme, 38 ans il était là. On traite parfois de parler des autres. On traite parfois de se moquer des autres. Parce qu'on est là seulement pour se moquer des autres. Pour faire leur règne. Pour vivre, montrer aux gens que nous vivons dans le luxure. Non. Et cet homme, il a tellement traîné là. Ce jour-là, Christ est venu. C'est pourquoi Christ est venu dans ta vie, pour libérer ta vie. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie au nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Jésus est vrai dans ta vie. Jésus est vrai. Parce qu'il a marqué son nom dans l'histoire. Jésus est vrai. Tes ennemis, ils vont te fuir. Tes adversaires, ils vont se lâcher. Car la Bible déclare, il peut venir 1000 personnes, ils vont répartir chacun son chemin. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet parce que Jésus est vrai. Et toute langue élèvera un jugement contre toi, tu la condamneras parce que Jésus est vrai. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus est vrai. Ne suivez pas les gens qui disent des sociétés. Ne croyez pas à ce que les gens croient. Toi, n'appelle pas congération ce qui se peut appeler congération. Toi, appelle plutôt la bénédiction et la joie. Mes frères, il y a des gens qui vivent à l'oppurance. Il dit oui, moi je vis à l'oppurance, c'est vrai. Il y a des gens qui vivent à l'oppurance, mais pour combien de temps? Toi qui vis dans l'oppurance, tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer ta position. Comment Dieu changera ta situation? Change. La Bible dit ce jour-là, Jésus a dit à cet homme-là, prends ton lit et marche. C'est pourquoi je te dis ma soeur, je te dis mon frère, les temps arrivent pour vous. Prends ton lit et marche, sortez là où tu es, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je paralyse tous tes pouvoirs maléfiques, tous tes pouvoirs sataniques, tous tes pouvoirs qui ne confessent pas Jésus dans ta vie aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus, que les chaînes de la malédiction coupent. Au nom de Jésus, je coupe les chaînes de la malédiction. Au nom de Jésus, je coupe les chaînes de la magie. Au nom puissant de Jésus, je coupe les alliances démoniaques, les alliances des corps ombilicanes. Je coupe tous ces liens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Parce que quand le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Qu'est-ce que tu es condamné par les médecins avec un cancer? Jésus libère. Jésus guérit. Je connais mon Jésus. Dieu de l'amitié système. Mes frères et mes sœurs, calme-toi. Ayez tes apaisements. Jésus est vrai. Jésus-Christ est vrai. Ayez tes apaisements. Ce que tu vois là, tu ne verras plus jamais. Les gens qui préconisent, les gens qui ont les gens de dire aux autres, que regarde comment est-ce que moi je vis à l'oppurance. Il vit qu'à l'oppurance. Littéralement, c'est faux. Parce que dans 4 jours, dans 5 jours, tu ne le verras plus jamais. L'oppurance que tu voyais là, elle va disparaître. Elle va disparaître. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce qu'une personne m'écoute? Est-ce que vous me suivez? Mes frères, c'était correct et rationnel. Soyez bénis. Soyez bénis dans ta vie. Bénissez tes frères et sœurs qui sont autour. N'oublie jamais de partager le message. Envoie les messages. Que les gens croient que Jésus-Christ est vrai. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons aujourd'hui suivre le message que Jésus-Christ est vrai. Partagez le message. Parlez aux frères et aux sœurs. Parlez-leur que Jésus est vrai.
Je sais que vous avez une sœur, un frère qui a une situation impossible. Dis-lui seulement Jésus est vrai. Et tout est possible à celui qui croit. Et je vous rappelle encore une fois que Dieu connaît ton adresse quand vous êtes là. Personne ne peut décider dans ta vie. Personne. Personne ne peut décider dans ta vie. Personne. Il peut dire tu ne termineras pas le chemin. Moi je dis non. Toi tu arriveras. Hein? Tu arriveras. Crois seulement à ces choses-là. Toi tu arriveras. Ils arrivent à un moment donné à débloquer tout ce que tu as. Mais moi, je te dis aujourd'hui, tous seront débloqués. Parce que Jésus est vrai. Tous seront débloqués. Tout ce qu'on bloquait pour toi. Tous seront débloqués parce que Jésus est vrai. Grâce et paix de Dieu est avec vous. Dieu donne constamment la victoire aux justes. Le juste vivra par la foi. Le malheur atteint toujours les justes. Mais le Seigneur en délivre toujours. Parce que le juste vivra par la foi. Jésus est vrai. Ne voyez pas ce que les gens voient. Ne suivez pas ces gens qui suivent. Écoute la parole de Jésus. Parce que Jésus est vrai. Dans ton histoire ce matin, Jésus est vrai. Je sais. Je prophétise dans ta vie. Jésus-Christ combat pour les jeunes, sœurs et frères. Jésus, tu peux perdre la bataille, mais Jésus, il va te ramener à gagner, à avoir la victoire. Jésus, constamment, il combat pour ses jeunes frères et sœurs. Et Dieu intervient toujours pour ces enfants que nous sommes. Soyez bénis, soyez exaltés, mon frère et ma sœur. Dimanche prochain, nous serons là à 10 h. Veuillez inviter les gens d'écouter la parole. Partagez cette parole de Dieu. Partagez ça. Et donnez les mentions j'aime, j'aime, j'aime. C'est important pour les autres. Nous allons donner quelques communiqués. Chaque mercredi 17h30 à 18 h, nous avons une petite exhortation avec les servants de Dieu. Et chaque samedi, nous sommes là de 17h30 à 18 h. Nous avons l'intercession avec une servante de Dieu de feu. Et nous conduisons constamment dans l'intercession pour toute l'Église. Et c'est toujours en direct. Et dimanche prochain, nous serons là à 10 h. Veuillez inviter les gens, veuillez partager le message. Que Dieu vous bénisse. Vous avez eu l'honneur et privilège de suivre votre humble serviteur, le prophète apostolique, Jean-Pierre Ilolongomon, de l'église Arche de Noé Nouvelle Cité de Bruxelles. Soyez bénis. La bénédiction finale. Nous allons proclamer la bénédiction finale. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons proclamer. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, le véritable Dieu, l'alpha, l'oméga, c'est toi. Yahweh Adonai, le Saint d'Israël, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, nous t'invoquons en ces jours, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Père éternel, que ta parole soit une lumière, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Bénissez mes frères, bénissez mes sœurs, bénissez leur maison,
Bénissez, Seigneur, leur foyer. Bénissez leurs enfants, Seigneur. Bénissez leurs enfants. Les gens qui ont besoin de quelque chose, Seigneur, accorde-leur. Car ils n'ont personne. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus, j'invoque le sang de Jésus de Nazareth, que ce sang couvre la maison de mon frère et ma soeur. Que toute puissance maléfique, toute puissance contraire dans la volonté de Dieu, dans ta maison maintenant. J'invoque le feu maintenant. Que le feu brûle tout ce que le diable a mis dans tes portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus couvre ta vie au nom puissant de Jésus. Que le feu, le sang de Jésus-Christ inonde ta chambre, inonde ton salon, inonde ta cuisine, inonde la toilette, inonde les portes d'entrée, les plafonds dans ta maison, les escaliers, tous les meubles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu connaît ton adresse. Merci Seigneur. La gloire, la grâce, la majesté, la puissance, l'honneur, la bienveillance reviennent à toi, Seigneur. Tu nous as parlé. Cela ne dépendra pas de nos forces, ni de notre intelligence, Seigneur, ni de notre ingéniosité, mais cela dépendra de toi et de toi seul. Sois magnifié. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. 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 Proclamons la bénédiction finale. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'abord de l'ordre du Dieu éternel, apporter la connaissance de toute la nation afin qu'elle obéisse à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez en paix, que Dieu vous protège. Bye bye. Merci beaucoup. Avec beaucoup de respect. Merci.